Bienvenue à chacun. Ça fait du bien de vous voir, de se revoir, d'être ensemble, se retrouver comme on le priait ce matin pour ensemble adorer le Seigneur, ensemble recevoir une parole de sa part pour chacune de nos situations. Et on priait qu'on venait tous avec des besoins différents, des besoins particuliers, individuels. Et la beauté, c'est que notre Dieu, par le Saint-Esprit, il peut parler à chaque cœur individuellement. Ce n'est pas un message généralisé, c'est un message personnalisé pour chacun d'entre nous, parce que le Saint-Esprit parle à chacun de nos cœurs. On a constamment des sujets de prière, évidemment, et cet été, semble-t-il, a été focalisé autour de certaines de nos personnes plus âgées, et je vous inviterai à continuer à prier pour Paul Kremers, Angelina aussi un petit peu avec la fatigue, et avec tout ce souci de s'occuper de son mari, est aussi un peu dans le creux, et donc ce serait bien que l'on prie également pour elle. J'ai envoyé un message hier demandant un soutien massif, constant, solide pour Léa. Elle implorait notre soutien dans la prière. Elle n'est très peu bien, toujours hospitalisée, mais elle demandait que nous prions pour elle d'une manière assidue. Alors je vous inviterai peut-être à la maison à trouver un moyen de se rappeler de prier pour nos sujets de prière. C'est peut-être attacher une étiquette à la porte du frigo. Je sais que vous y allez trop souvent. C'est peut-être mettre un petit placard sur la porte du WC à l'intérieur, comme ça, mais de trouver un moyen quelque part pour se rappeler de prier pour certains de ces sujets urgents. Bien entendu, Victor est toujours à l'hôpital, il va passer en revalidation cette semaine, et donc c'est encourageant. Arthur aussi est en convalescence. Ma maman a chuté de nouveau cette semaine, ce qui a retardé tous les progrès, l'a fait régresser assez bien. Et on a pas mal de questions sur l'avenir. Il y a une réunion organisée demain pour cela aussi. Et puis dans les bonnes nouvelles, on a Kumla qui est là avec nous aujourd'hui. Et c'est bien de le retrouver après tout ce temps. Le grand retour de Kumla, c'est bien qu'il puisse être ainsi avec nous. Mais on a aussi un autre invité de marque. Je crois que vous le connaissez. Et ensemble, nous voulons le louer. Alors tournons-nous vers notre Seigneur. Dans ma vie, j'ai fait un petit calcul très rapide, à peu près 2000 cultes. Et dans chacun d'entre eux, on a chanté. Parfois bien, parfois pas bien du tout. Mais à chaque fois, on a chanté. J'ai aussi vu que chanter dans le cadre de l'Église, ça fait partie de l'histoire de l'Église. Depuis le début, on chante. C'est devenu quelque chose, pour moi en tout cas, d'aussi naturel que de dormir la nuit ou de manger 3 fois par jour. C'est devenu une habitude et c'était déjà comme ça à l'époque de Jésus. Après l'instauration de la Seine, de la Sainte Seine, la première Sainte Seine, avant d'aller sur le mont des Oliviers, où il y a eu cette fameuse prière de supplication, ils ont chanté. Il y a eu un moment de louange à ce moment-là. Et même avant Jésus, dans l'Ancien Testament, on les voit à plusieurs moments clés, parfois moments vraiment clés de l'histoire. Ils chantent les louanges de Dieu. Et quand quelque chose devient normal, habituel, il est parfois bon de s'arrêter et de se poser la question. Pourquoi chantons-nous? Il y a plusieurs bonnes réponses à cette question. Le chant, c'est une manière que Dieu nous a donnée de proclamer sa gloire, tout simplement. Notre Dieu est glorieux au-dessus de tout. Et il nous demande de proclamer ses louanges. Si moi, je vous demandais à vous de proclamer mes louanges, ça ferait de moi un narcissique, un égocentrique, parce que moi, j'ai mes défauts et je suis à l'origine de rien. Du coup, moi, je n'ai pas le droit de vous demander de chanter mes louanges. Par contre, Dieu, il n'a pas de défauts et il est à l'origine de tout. Ce qui veut dire qu'il a le droit de nous demander de chanter ses louanges. Et c'est quelque chose que je fais avec joie. D'ailleurs, je vais même aller jusqu'à dire
je considère que c'est un privilège qui m'est accordé, un privilège qui nous est accordé, de pouvoir chanter ses louanges, de pouvoir chanter sa majesté. Assis dans le ciel, ton trône éternel, tu règnes à jamais. Vêtu de splendeur, entouré d'honneur et de majesté. Les anges chantent à toi la gloire. Les cieux et les mers, la vie, la lumière, nous parlent de toi. Tu les as créés, les as appelés au son de ta voix. La terre chante majestueux, souverain. Dieu tout-puissant, tu es saint. La création loue ton nom, tout l'univers déclare à toi la gloire. Ô roi serviteur, tu vas sur la terre révéler l'amour. Divin créateur, merveilleux sauveur, tu vis pour toujours. Tes enfants chantent majestueux, souverain. Dieu tout-puissant, tu es saint. La création loue ton nom, tout l'univers déclare majestueux, souverain. Dieu tout-puissant, tu es saint. La création loue son nom, tout l'univers déclare à toi la gloire. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie.
si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire, je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je dirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je dirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je dirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai en l'honneur de son nom. Nous avons une annonce supplémentaire. Certains ne suivent pas très bien sur Facebook, c'est mon cas. Alors j'ai loupé vendredi qu'on avait eu une arrivée. Le petit Sacha Pirard est bien arrivé, en bonne santé. Les grands-parents sont tout sourire derrière leur masque. Et si j'ai bien compris ce que Philippe me disait, 48 cm et 3,2 kg. 3,10 kg. Ouais, bon, c'est un grand-père, on peut lui pardonner. Nos félicitations, évidemment, à David, Laurine, aux grands-parents, toute la famille, et à Marion, qui tout à coup doit partager toute l'attention. Que le Seigneur continue à garder aussi nos autres futures mamans, celles qui patiemment attendent, que le Seigneur conduise et garde dans notre Église de cette manière. Je songe à l'infâme croix où Jésus
Je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur doit attacher. Son corps lié, de larmes trempées, dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie saint et délaissé. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons son fin louange. Oh, gloire à toi, ô mais au matin du troisième jour, le Fils des cieux ressuscité, la mort est pure, elle est vaincue, les anges acclament Christ notre roi. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Il reviendra de grande vertu, percer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Oh, gloire à toi, ô Dieu. J'ai perdu mon onglet, il a volé en plein milieu du champ, il est allé très loin. Vous avez remarqué, plus de câbles, on a libéré le guitariste.
Je peux me balader dans toute la salle, mais je ne vais pas le faire. Maintenant qu'on a déclaré la gloire de Dieu, il est temps d'exprimer notre désir de nous remettre à lui. De lui remettre toutes les clés de toutes les pièces de notre vie. Si on est dominé par quelqu'un qui nous veut du mal, si on est dominé par quelqu'un qui veut nous pousser vers le mal, c'est une chose terrible. Mais si nous sommes dominés par quelqu'un qui nous veut du bien et quelqu'un qui nous pousse vers le bien, c'est une chose merveilleuse. C'est différent d'être dominé par un homme ou d'être dominé par Dieu. Parce que justement, être dominé par Dieu, c'est être dominé par quelqu'un qui nous veut du bien, quelqu'un qui nous pousse vers le bien. C'est donner les rênes de notre vie à quelqu'un qui va le mener vers la meilleure destination que nous puissions imaginer. Et c'est pour ça que moi, c'est ce que je vais exprimer en chantant. Et vous, si vous avez envie, vous pouvez l'exprimer en chantant aussi. Je ne veux appartenir à personne d'autre. Je ne veux être qu'à toi. Reçois de moi le parfum qui t'élu, la beauté de ton nom, en mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voies. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi.
connaît mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Sonde-moi, oh Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi en toutes tes voies pour l'éternité. Sonde-moi, oh Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi. Et conduis-moi. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Notre péché nous séparait de Dieu, mais notre péché ne nous séparait pas de l'amour de Dieu. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Il n'a pas voulu nous laisser dans cet état dans lequel nous nous trouvions. Et il a été prêt à aller jusqu'au bout pour nous ramener à lui. Quel amour, quel amour. L'amour que nous sommes capables d'exprimer n'est rien en comparaison avec cet amour. Mais il n'empêche que Dieu est dans la joie quand nous choisissons de rendre un peu de son amour. C'est lui que mon cœur aime. Je cours avec joie.
c'est ma raison, oui, c'est mon choix. Voici la voix de mon roi, c'est à lui qu'il m'appelle. Je cours avec joie vers toi. Sa parole est ma joie, plus douce que le miel. C'est ma raison, oui, c'est mon choix. Il est la vie, il est la voix. Chantez-le sur les toits. Magnifique, immuable est le Seigneur. Mon Dieu, mon Père, à jamais ma vie chantera ta splendeur. C'est toi que mon cœur Christ est mon désir, son regard est sur moi. Oh, comment pourrais-je le fuir? Il est la vie, il est la voix. Chantez-le sur les toits. Magnifique, immuable est le Seigneur. Mon Dieu, mon Père, à jamais ma vie chantera ta splendeur. C'est toi que mon cœur Pour celui-ci, c'est le genre de chant où il faut vraiment être debout, je pense. Et tout le monde debout. Et ceux qui sont à la maison aussi, hein, debout. couronné, rayonnant de majesté. Tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés.
par l'éclat de ta beauté. Nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, l'ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, Sauveur vivant, Maître souverain. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Je vais céder la place à Thierry pour le message de ce matin. Bonjour à chacun. Bonjour à tous ceux qui nous suivent sur Facebook. Et je suis vraiment ravi de pouvoir ce matin être là avec vous pour ouvrir la parole de Dieu et être à l'écoute de ce qu'il veut nous dire. Mais avant, je voudrais remettre ces moments au Seigneur. Oui, Père Céleste, tu as permis que nous puissions être ce matin ici, dans la présence du Seigneur Jésus. Nous voulons maintenant ouvrir ta parole pour recevoir de toi, en fonction de nos besoins à chacun, une parole, un mot de consolation, d'encouragement, d'enseignement. Notre désir est d'apprendre à mieux te connaître, pour mieux te suivre, pour mieux t'aimer. Oui, Seigneur, nous voulons encore te demander de nous remplir de ton esprit ce matin, pour
que nous puissions être à l'écoute de ce que toi, tu veux nous dire aujourd'hui. Amen. J'ai toujours beaucoup de plaisir quand je peux entendre le témoignage de certains d'entre vous, dans d'autres églises, de ce que Dieu a fait dans vos vies. J'ai entendu des gens qui venaient dire « J'ai été atteint d'une maladie grave. Tous les pronostics vitaux étaient engagés. Mais, confiant, je me suis remis au Seigneur. J'ai prié et il m'a délivré. Il m'a guéri. Alléluia. » D'autres sont venus, je dois le remettre un peu plus haut, non, ça va. D'autres sont venus nous dire, voilà, l'entreprise où je travaillais, eh bien, c'est la faillite, restructuration complète. J'ai prié, je me suis attendu à toi, Seigneur, et parmi les seuls qui ont pu rester, j'ai pu garder mon travail. Gloire à Dieu, Dieu est bon. D'autres, des jeunes couples, désireux d'avoir un enfant, ont prié, supplié. Et un jour, Dieu a répondu. Les grâces de Dieu sont merveilleuses, n'est-ce pas? Mais quand j'entends tout ça, au fond de moi-même, il y a toujours un petit pincement. Parce que je pense à d'autres, atteints de la maladie, qui prient, qui supplient, qui sont à genoux, et rien ne change. La maladie continue à faire son œuvre, et pour certains, c'est même fatal. D'autres ont perdu leur travail. Ils ont prié pourtant. Dieu, tu connais ma situation, et en perdant ce travail, je me retrouve pratiquement sans revenu, je dois vendre ma maison. Dieu n'entendrait-il plus les paroles de certains, les prières de certains? D'autres suppliaient aussi pour avoir un bébé, un enfant. L'enfant est arrivé, mais il est arrivé malade. Et quelque temps après, il perdait cet enfant. Et ce qui m'étonne toujours, c'est que parmi toutes ces personnes, il y en a tellement qui restent confiants, qui restent, on le voit sur leur visage, il y a quelque chose, un émerveillement, il y a quelque chose d'extraordinaire qui les transcende. En ce moment, il faut dire qu'on n'est pas gâté. Le Covid, les inondations. Et il y a quelque temps, je regardais, comme certainement la plupart d'entre vous, les informations, et on a vu tellement d'images et tellement d'images. Mais il y en a une qui m'a tout spécialement frappé. Et je voulais vous montrer cette vidéo où j'ai fait un arrêt sur l'image à un certain moment. Vous allez voir si, voilà, si on veut bien lancer. Si ça démarre. Non, elle ne veut pas? Pas moyen? Alors, le caméraman est entré dans cette maison, il filmait les décombres, il passait d'une pièce à l'autre, et à un certain moment, mon regard était attiré vers une petite affiche mise sur un mur. Cette affiche avait été épargnée par l'eau. Et en substance, elle disait ceci: « Bénis cette maison, et tous les gens qui y franchiront le seuil. » C'était une prière adressée à Dieu. Et Dieu n'a pas permis que cette maison soit épargnée. Pourquoi? Tant de pourquoi dans toutes ces épreuves. Ne vous attendez pas à ce que je vous donne la solution. Personne ici n'a les réponses. Il faudra attendre que Dieu lui-même, au ciel, vous les donne. Mais en regardant toutes ces images, toutes ces
cette désolation, j'ai repensé à un verset de l'épître de Jacques. On peut passer alors à la suivante si ça ne démarre pas. Mes frères, Jacques dit ceci. Mes frères, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. Mais Jacques, est-ce que tu te rends compte de ce que tu nous dis? Être dans l'épreuve, comme ce que ces gens ont subi dans ces inondations, comme les exemples que je vous ai donnés. Mais dans quel monde tu vis, Jacques? On ne peut pas être heureux dans ces circonstances. Pourtant, je dois vous dire que Paul, Pierre, ont dit en substance la même chose. Vous pouvez voir dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5, versets 3 et 4, ou dans la première épître de Pierre, au chapitre 5, c'est à peu près la même chose que ces apôtres ont dit. Alors, si on s'arrête là, c'est étonnant, n'est-ce pas? Comment être heureux quand on a tout perdu? Comment être heureux quand l'épreuve est si dure à encaisser? Mais il y a la suite. Car, vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance, mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force, des hommes auxquels il ne manque rien. En fait, ce que Jacques dit, dans l'épreuve, on peut être heureux, parce que l'épreuve va nous transformer. L'épreuve va produire en nous l'endurance. Dans d'autres traductions, on a la patience, la persévérance. L'épreuve va nous faire grandir. L'épreuve va nous faire remplir de force. Pour arriver à quoi? Pas compter sur nos propres forces, parce que comme l'apôtre Paul le dit, c'est quand je suis faible, quand je m'en remets entièrement à Dieu, alors que je suis fort. Non. Nous allons avoir plein de force. Pourquoi? Pour en toutes circonstances lui faire confiance. On va pouvoir devenir des hommes et des femmes qui ont mis leur confiance en Dieu. Non, Jacques ne nous demande pas d'être heureux dans l'épreuve, mais il nous dit d'être heureux parce qu'on va pouvoir savoir faire confiance à Dieu. C'est tout différent. Alors, le titre de mon message pour ce matin, c'est « Face à l'épreuve, désespéré ou confiant ?» Là, je vais partager avec vous un petit peu de mon expérience personnelle. Oh, je n'ai jamais dû subir ce que beaucoup d'entre vous ont subi comme épreuve. Mais souvent, dans les difficultés, le doute s'est emparé. J'ai été désespéré. Et j'ai essayé de comprendre ce qui me rendait dans cet état-là. Et je vais partager cela avec vous. Mais avant toute chose, je voudrais vous donner une petite définition. Être confiant, c'est avoir une assurance ferme en quelqu'un ou en quelque chose. A contrario, être désespéré, c'est ne plus avoir d'espoir qu'un changement se produise. Premier sentiment face à l'épreuve, c'est le désespoir. Et pourquoi est-ce que je me suis souvent senti désespéré? La première chose, c'est parce que souvent, dans l'épreuve, la culpabilité nous envahit. En tout cas, m'avait envahi. Je me disais, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour que ça m'arrive? Qu'est-ce que j'aurais dû faire pour que ça ne m'arrive pas? Et il y a tout ce poids qui vient sur nos épaules, sur mes épaules. Alors, il faut prendre le temps de considérer au travers de la parole de Dieu ce que Dieu nous dit par rapport à ce sentiment de culpabilité. Et je vais prendre 3 exemples. Le premier, c'est les frères de Joseph. Je suppose que tous vous connaissez Joseph, mais je vais quand même vous rappeler qui il était. Joseph avait 11 frères.
Et il y avait un problème dans la famille. C'est que Joseph était le préféré de son père, de Jacob. Et ça a rendu tous ses frères jaloux. Une jalousie telle qu'ils ne pouvaient plus le supporter. Et un jour qu'ils étaient en train de garder les troupeaux, le père de Joseph l'a envoyé porter de la nourriture à ses frères. Et quand ses frères l'ont vu arriver de loin, ils se sont dit entre eux, « Ah, voilà ce frère qui nous pourrit la vie. » Parce qu'en plus, c'était le préféré. Mais aussi, Joseph avait reçu deux rêves. Deux rêves, et il l'avait raconté à ses frères, comme quoi un jour, il finirait par se prosterner devant lui. Vous vous rendez compte? La haine qui s'était installée au niveau de ses frères. Ils ont vu Joseph arriver de loin, parce qu'en plus, il avait reçu un beau manteau, quelque chose de chic qui se voyait de loin. Et ses frères ont dit, « Venez, tuons-le. » Un a tempéré la situation et dit, « Non, c'est quand même notre frère, on ne peut pas lui faire ça. » Et au loin, ils ont vu une caravane de marchands qui passait, et ils se sont dit, « Vendons-le comme esclave. » Alors, il fallait quand même, en rentrant, expliquer un petit peu la situation au père. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris son manteau, ils l'ont déchiré, ils ont tué un mouton, badigeonné de sang, et ils ont fait croire à Jacob, à son père, qu'une bête sauvage l'avait détruit, l'avait tué. Et le temps a continué. Et certainement que c'était certainement plus facile à vivre pour eux. Ce petit... excusez-moi le terme, mais en 3 petits points, n'est plus là. Mais la vie a continué. Et à un moment, la famine arrive. Et on lit en Genèse 42, Jacob dit à ses fils, « Pourquoi restez-vous là, à vous regarder les uns les autres? Quand l'épreuve arrive, c'est sûr que ce n'est jamais le bon moyen de s'en sortir quand on ne fait rien. Il ne faut pas tout vouloir résoudre seul, mais souvent, on a perdu notre boulot et on est là, on ne cherche même pas. Pourtant, on aurait intérêt à plutôt distribuer des CV, chercher de l'emploi, faire quelque chose. Mais il leur dit, pourquoi restez-vous là à ne rien faire? Partez en Égypte. Là, ils ont du blé en abondance, allez en acheter. Ses frères se sont mis en route. Et quand ils sont arrivés en Égypte, auprès de la personne qui était responsable de vendre ce blé, ils se sont trouvés face à face avec Joseph. La différence, c'est que les frères n'ont pas reconnu Joseph. Joseph, lui, les a reconnus. Et alors, à ce moment, il a demandé des nouvelles de la famille. D'où venez-vous? Qui est votre père? Avez-vous encore des frères? Et ils lui ont dit, oui, notre père est resté dans le pays de Canaan avec le plus jeune, Benjamin. Et qu'est-ce que vous venez faire ici? On voudrait bien acheter du blé, parce que c'est la famine chez nous. Pas du tout, dit Joseph. Pas du tout. Vous êtes là comme espion pour voir ce qui se passe dans notre pays. Non, on t'assure, Joseph, ce n'est pas vrai. On vient simplement pour essayer d'acheter du blé. Joseph les met en prison. Alors, voilà qu'ils se disent entre eux, certainement nous sommes punis à cause de ce que nous avons fait à notre frère, car nous l'avons vu en détresse. Quand il nous suppliait, nous ne l'avons pas écouté. Nous devons maintenant payer pour sa mort. Oui, la culpabilité était là. Pourtant, tout ce que va faire Joseph, c'est simplement leur faire prendre conscience de leur culpabilité. Pourquoi? Pour les amener à la repentance et ainsi leur montrer son amour indéfectible. Parfois, c'est ce que Dieu fait avec nous. Il nous fait passer dans des situations difficiles parce que peut-être que notre conscience a été cautérisée, éteinte, et qu'il doit nous montrer que dans notre vie, il y a quelque chose qui ne va pas.
et qu'il veut nous amener à la repentance, à changer pour pouvoir mieux réaliser tout l'amour qu'il a pour nous. Si on n'avait eu que la Genèse, on pourrait en déduire qu'en effet, Dieu peut nous punir par des épreuves. Heureusement, il y a la suite. Et dans d'autres passages, et par exemple l'histoire de Job, heureusement qu'on a les 2 premiers chapitres dans Job, parce qu'on ne comprendrait pas sinon la situation par laquelle il passe. C'est étonnant. Si vous lisez l'histoire de Job, vous allez voir que il y a quelque chose qui se passe dans le ciel d'assez extraordinaire. Voilà que les anges viennent auprès de Dieu pour une sorte d'assemblée générale. Satan arrive et Dieu l'interpelle, il dit « Satan, d'où viens-tu » Et Satan dit « Oh, j'ai parcouru la terre, par-ci, par-là. » Et Dieu lui dit « As-tu vu mon serviteur Job ? Comme cet homme est intègre et droit ?» Satan répond « Oui, mais Dieu, tu l'as tellement béni. Tu lui as donné une entreprise prospère, il est riche, il a des enfants, il a tout ce qu'il veut. Mais s'il perdait tout, tu verrais combien son attitude envers toi changerait. Il te maudirait. » Dieu a dit à Satan, « Ok, pas de problème. Vas-y, enlève-lui tout ce qu'il a, mais ne touche pas à sa vie. » Et en une journée, Job a tout perdu. Ses enfants sont morts, son bétail a été volé, détruit. Job a tout perdu. Et Job a dit, « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, qu'il soit béni. » Pourquoi ? Parce que Job avait confiance en Dieu. À nouveau, nouvelle assemblée générale dans le ciel. Satan est présent. Dieu lui dit, « Satan, d'où viens-tu ? » « Ah, je me suis baladé ça et là sur la terre. » « As-tu vu mon serviteur Job ? Comme il est resté intègre et droit ?» Satan lui dit, « Oui, mais tu n'as pas touché à sa vie, tu n'as pas touché à sa personne. » « Ok, Satan, touche à sa personne, mais tu ne peux pas lui ôter la vie. » Job est devenu malade, à un point tel que sa femme lui disait même « Mais maudit Dieu et meurt. » Mais Job est resté là. 3 amis sont venus le rejoindre, ayant appris par tous les malheurs par lesquels Job passait. 3 amis qui se sont assis à côté de lui. 7 jours de silence. Vous imaginez, 7 jours sans rien dire. Et puis ils ont commencé à parler. Et en substance, ça prendrait trop de temps de tout vous dire exactement ce qu'ils ont dit, mais les 3 ont dit, « Écoute Job, Dieu est un Dieu juste. Et un Dieu juste doit traiter les gens équitablement. Dieu récompense ceux qui obéissent et qui demeurent fidèles, mais Dieu punit ceux qui pêchent. » Tout le discours de ces 3 hommes, c'était ça. Job avait beau se défendre, qu'il n'avait pas péché, qu'il n'avait rien fait de mal. Ces 3 hommes l'ont toujours accusé de cela. Jusqu'au moment où, à la fin, Dieu intervient. Dieu parle à Job. Mais il va avoir une parole aussi pour ses 3 amis. Et il va dire ceci. Job 42, verset 7. « Je suis très en colère contre toi, Eliphaz. » C'était un des 3 amis, l'aîné, mais c'était valable pour les autres. « Je suis très en colère contre toi et tes 2 amis, car contrairement à mon serviteur Job, vous n'avez pas parlé de moi avec droiture. » Ce qu'il prétendait était complètement faux. Dieu ne nous punit pas pour ce que nous avons fait de mal contre lui. Dieu ne nous punit pas pour nos péchés. S'il devait encore le faire, alors à quoi servirait le sacrifice de Jésus sur la croix ? N'a-t-il pas déjà porté notre péché ?
Continuons, passons dans les évangiles, l'évangile de Jean. Les spécialistes de la loi, ces gens qui connaissent tout de la parole de Dieu à cette époque, amènent une femme prise en adultère aux pieds de Jésus. Et ils vont lui demander, qu'est-ce qu'il faut faire avec cette femme? La loi de Dieu, donnée à Moïse, dit qu'elle doit être lapidée. Jésus, vous connaissez tous cette histoire, Jésus se penche à terre pour écrire. Cette femme s'est dit, ça y est, il ramasse la première pierre. Et puis, ces spécialistes de la loi insistent. Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors Jésus répond que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Et il se repenche à terre. Et tous, l'un après l'autre, sont partis. Et il ne restait plus que devant lui cette femme, prise en flagrant délit de péché. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Je ne te condamne pas non plus, mais va, et dorénavant, ne pêche plus. Et le Seigneur nous rappelle en Jean 12, au verset 47, pourquoi il est venu sur la terre. Car ce n'est pas pour juger le monde que je suis venu. Ce n'est pas pour nous juger, mais c'est pour sauver le monde. C'est toute la différence. Dieu n'est pas contre nous à cause de notre péché. Retenez bien ceci. Dieu n'est pas contre nous à cause de notre péché. Il est avec nous contre notre péché. C'est tout différent. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité, nous dit 1 Jean 1, verset 9. Alors pourquoi devrions-nous avoir ce sentiment de culpabilité que lorsque dans l'épreuve, Dieu me punit? C'est Satan qui met ça dans notre cœur. C'est Satan qui met ça dans notre pensée. Ce n'est pas le cas de Dieu. Mais attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Dieu n'enlève pas les conséquences du péché. Si vous êtes sorti, vous avez trop bu, vous avez consommé des produits illicites, vous prenez votre voiture, vous roulez comme un malade, l'accident, et vous voilà à l'hôpital, complètement paralysé ou que sais-je. Dieu ne pouvait pas vous empêcher de voir cet accident. Dieu n'est pas au-dessus des lois de la physique. Vous rouliez trop vite, un virage qui devait se prendre à 60 à l'heure, vous l'avez pris à 120. Ça dépasse les lois de la physique. Dieu n'enlève pas les conséquences du péché. Mais il vous invite, comme Joseph l'a fait pour ses frères, à prendre conscience de notre culpabilité et à venir confesser nos péchés, et alors il nous pardonne. On peut aussi être dans le désespoir face à l'épreuve parce qu'on entre dans la comparaison. Seigneur, pourquoi est-ce que moi, j'ai perdu mon travail alors que tous les jours, je suis venu à l'heure? Jamais à un moment, j'ai été absent. J'ai toujours fait mon travail du mieux que je pouvais. Et moi, je suis licencié. Et mon collègue, là, qui lui est un carotteur, un profiteur qui n'en fait pas une, il reste là. Il garde son travail. Souvent, on a tendance, en tout cas moi, j'avais tendance de rentrer dans la comparaison. Pourquoi c'est moi qui ai pris tellement de temps à parler de l'amour du Seigneur Jésus à mes enfants? Pourquoi je les ai chaque matin, chaque soir recommandés à Dieu? Et pourquoi est-ce qu'ils ont claqué la porte? Ils sont partis. Ils ont rejeté Dieu. Ils n'en ont pas besoin. Alors que cette famille qui ne s'occupe même pas de ses enfants, qui ne sont jamais là, les enfants servent dans l'Église. Pourquoi rentrer dans la comparaison? Quand on rentre dans la comparaison, on porte toujours un jugement.
Et je voudrais reprendre un autre exemple dans la parole de Dieu en Luc 15. La parabole du fils prodigue. Martin nous en a parlé il y a 15 jours, mais heureusement, il n'a pas parlé de ce que je vais vous dire aujourd'hui. Comme ça, je n'ai pas dû trop à chercher autre chose pour mon message. On va parler de la fin de la parabole du fils prodigue. Quand le frère aîné est venu trouver le père, et il a demandé ce qui se passait dans la maison, pourquoi ces bruits, pourquoi cette réjouissance. Et on vient vers lui, on lui explique, ton frère qui était perdu est revenu. Alors, ton père a tué le veau gras et on fait la fête. Mais le fils aîné s'est mis en colère. Il n'a pas voulu rentrer. Alors c'est le père qui vient vers lui. Son père sorti l'invite à entrer, mais lui va répondre. Il a l'impression en fait de subir une injustice. Dans l'épreuve, nous aussi, on a tendance parfois à se dire, mais on subit une injustice. Et on est en souffrance. Alors lui, il a dit à son père, « Cela fait tant d'années que je suis à ton service. » Alors là, le père, c'est l'image de Dieu. Et nous aussi, dans ces cas-là, on a tendance, comme le frère aîné, à dire à Dieu, « Je te rappelle ce que j'ai fait quand même. Pendant tant d'années, je suis à ton service. Moi, j'ai fait ça. Hein? Ce que je crois, et je dis à Dieu, ce que je crois être. Jamais je ne t'ai désobéi. Je n'ai jamais désobéi à tes ordres. Moi, l'orgueil arrive. Et puis il dira, pas une seule fois, tu ne m'as donné un chevreau. Ah, mais moi, avec tout ce que j'ai fait, je mérite bien quelque chose de ta part. Pas une seule fois, tu m'as donné un chevreau. À cause de toi, je ne peux pas être heureux. Pourquoi ? Tu ne m'as jamais donné un chevreau, pour festoyer avec mes amis. Tu m'empêches d'être heureux. Et puis, ton fils, il ne dira pas mon frère, ton fils, il porte le jugement. Ton fils, et il rappelle la faute. Il rappelle la faute. Ton fils, qui a mangé ta fortune avec des prostituées, il rappelle la faute. On est dans le jugement. Pour lui, tu as tué le veau gras. Ce qui veut dire, tu te trompes, tu n'avais pas à faire ça. Et le Père va répondre. Et Dieu nous répond. Ceci quand nous sommes dans la comparaison. Mon enfant. Il commence par dire, mon enfant. Dieu ne fait pas de différence. Quoi que nous ayons fait, Dieu ne fait pas de différence. Nous sommes enfants de Dieu. Mon enfant. Pas de différence, pas de préférence. Tu es constamment avec moi. Ça veut dire, en fait, que Dieu est constamment avec nous. Et dans l'évangile de Jean, Jésus va dire au chapitre 10, versets 28 et 29, vous pouvez le lire. Vous savez, vous êtes, en parlant, Jésus parle à ce moment-là qu'il est le bon berger. Et il dit, vous êtes dans ma main. Et par-dessus, vous êtes dans ma main. Et par-dessus, il y a la maison du Père, la main du Père. Il y a la main du Père. Vous êtes constamment avec moi. Je ne vous lâche pas. Le Père dira ensuite, tous mes biens sont à toi. Tous mes biens sont à toi. Je n'avais rien à te donner. Tu pouvais tout prendre. Tous mes biens sont à toi. Vous savez, ça me fait penser aussi à ce verset, on le connaît tous par cœur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu nous a donné son Fils. Dieu nous a donné son Fils unique
afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. N'oublions jamais, chers frères et sœurs, n'oublions jamais la valeur que nous avons aux yeux de Dieu. Dieu dira lui-même, par la voix du prophète Malachie, Malachie 3, verset 17, et j'aime tout spécialement la version d'Arby pour ce verset, qui dit « Vous êtes mon trésor particulier ». Et j'ai oublié, excusez-moi, de demander la dia désespérée. On a vu la culpabilité. Je suis venu dans le monde pour juger le monde, non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. La comparaison, ils seront mon trésor particulier. Voilà la valeur que nous avons aux yeux de Dieu. Et enfin, quand nous sommes désespérés dans l'épreuve, il y a souvent la confusion. Dieu, est-ce que tu existes vraiment? Dieu, est-ce que tu entends ma prière? Dieu, est-ce que tu te soucies de moi? Est-ce que tu ne vois pas toutes les difficultés qui m'arrivent? Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a un psaume, psaume 77, où le titre de ce psaume, dans ma Bible, c'est « Dieu aurait-il changé ?» Est-ce qu'on n'est pas là dans la confusion? Dieu aurait-il changé? C'est un psaume d'Asaph. Je ne sais pas ce que... Je n'ai pas trouvé, peut-être que quelqu'un pourra me l'expliquer, mais je n'ai pas trouvé quelle a été l'épreuve d'Asaph dans la Bible. Mais il a écrit plusieurs psaumes où il parle en fait d'épreuves. Et il est là et il dit, c'est Dieu que j'appelle. C'est à lui que je crie. Au jour de ma détresse, je m'adresse au Seigneur. Tout au long de la nuit, sans cesse, je tends les mains vers lui. Je reste incontrôlable. Et il va dire plus loin, au verset 5, « Me voici dans le trouble, je ne sais plus que dire. » En substance, je ne sais plus que penser. Verset 8, « L'abandon du Seigneur va-t-il durer toujours? » L'abandon du Seigneur va-t-il durer toujours? À ces questions, je vais vous répondre à chaque fois par un autre verset. Me voici dans le trouble et je ne sais plus que de quoi dire. Et quand on ne sait plus quoi dire, l'apôtre Paul nous dit en Romains 8, verset 26, l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Dieu connaît notre situation. Si nous n'avons plus les mots, le Saint-Esprit est là. Et soupirer parle tellement aussi à Dieu, au cœur de Dieu. L'abandon du Seigneur va-t-il durer toujours? Un autre verset. Dans le prophète Ésaïe, au chapitre 49, versets 15 et 16. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle nourrit? Cesse-t-elle d'aimer l'enfant qu'elle a conçu? Et même si les mères oubliaient leurs enfants, parce que oui, ça arrive. Malheureusement, dans les faits divers de l'actualité, souvent on l'entend. Et même si les mères oubliaient leurs enfants, moi, je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé dans les paumes de mes mains. Le Seigneur Jésus, le soir, ou après la crucifixion, quand il a été ressuscité, les disciples étaient dans la chambre haute, fermés à clé par crainte des Juifs, par la peur de ce qu'il pouvait leur arriver. Jésus est arrivé, leur a dit « Paix vous soit », et il leur a montré ses mains. Dans ses mains, il y avait les marques de son amour, les clous plantés pour l'attacher au bois, pour porter nos péchés. Non,
Dieu ne nous oubliera jamais. Nous sommes gravés dans les paumes de ses mains. Et puis, verset 9 de ce même psaume, Asaph dira aussi, « Son amour serait-il épuisé à jamais? A-t-il cessé pour toujours de parler ?» 1 Corinthiens 13, verset 8. L'amour n'a pas de fin. Tout peut passer, mais l'amour de Dieu n'a pas de fin. Au verset 10, Asaph dira encore, « Dieu a-t-il oublié de manifester sa faveur? A-t-il, dans sa colère, fermé son cœur ?» La réponse, Jacques 1, verset 17. « Toute grâce excellente, tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni même ombre de variation, même pas l'infini petit changement. Dieu reste le même, hier, aujourd'hui, éternellement. » Si nous sommes désespérés dans l'épreuve, c'est parce que bien souvent, ce sentiment de culpabilité est là. Bien souvent, nous nous comparons. Et bien souvent, nous restons confus parce que nous oublions les promesses que Dieu nous a faites. A contrario, la dia sur la... Oui, un petit résumé de tout ça. J'ai repris un dessin d'Alain Auderset, parce que souvent, c'est quelque chose qui m'arrivait. Le poids de mes soucis était là. Je priais, je les déposais à la croix. « Seigneur, je te donne mon fardeau. » Amen. Et je repartais avec mes soucis. Et je repartais avec mes soucis. Donner, c'est donner. N'oubliez pas. Reprendre, c'est voler. La dia suivante. Quand on est confiant, ça change tout. Et je vais reprendre de nouveau l'exemple d'un héros de la foi. Oh, pas un héros de la foi qui a gagné des batailles, pas un héros de la foi qui a fait des choses extraordinaires. Je vais prendre comme exemple Isaac. Savez-vous pourquoi il est dans la liste des héros de la foi? Personne? Genèse 11. Isaac, je vais reprendre ma feuille pour ne pas déformer. Isaac, et reprendre le verset aussi pour ne pas le déformer, excusez-moi de perdre un peu de temps, mais Genèse 11. Voilà pourquoi Isaac fait partie des héros de la foi. Par la foi aussi, Isaac a béni Jacob et Ésaü en vue de l'avenir. Qu'est-ce qu'il a fait de si extraordinaire? C'est qu'en bénissant ses fils, il démontre par là que les choses que Dieu avait promises pour l'avenir, pour ses fils, étaient certaines. C'était la confiance d'Isaac. C'était un homme de confiance. C'était un homme qui faisait confiance à Dieu. Il pouvait bénir ses fils parce qu'il était certain que ce que Dieu avait promis pour eux, pour l'avenir, allait s'accomplir. Mais cette confiance, elle n'est pas innée. Et il l'a apprise. Il l'a apprise et la première fois où on voit ce que Isaac va apprendre, c'est que Dieu pourvoit. Dieu pourvoit. Dieu nous donne au bon moment ce qu'il nous faut. Abraham, le père d'Isaac, à un moment donné, Dieu lui parle et lui dit ceci. Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, va, offre-le en sacrifice
là où je te dirai. Dieu avait promis un fils à Abraham. Et voilà que maintenant il demande d'offrir ce fils. À l'époque, il y avait dans la population cananéenne, c'était courant les sacrifices d'enfants. Ça permettait, soi-disant, d'apaiser la colère des dieux. Et Abraham ne s'est pas étonné peut-être de ça. Et il a pris son fils. Ils sont partis avec 2 serviteurs. Abraham a préparé le bois pour l'Holocauste. Alors, faire un Holocauste, ça demande beaucoup de bois. Ce n'était pas une bûche dans chaque main. C'était vraiment un gros tas de bois. Il a pris le feu, il a pris le couteau et il est parti. 3 jours de marche. Puis Abraham a levé les yeux et il a vu l'endroit où il devait offrir son fils. Alors il va dire une parole extraordinaire. Extraordinaire. Il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, le garçon et moi nous irons jusque là-bas pour adorer Dieu. Puis, et c'est là que c'est extraordinaire, puis nous reviendrons vers vous. Pas je reviendrai vers vous. Moi et mon garçon, nous reviendrons vers vous. La foi d'Abraham, extraordinaire. Isaac n'était pas un petit gamin. Plusieurs commentateurs estiment qu'il devait avoir plus ou moins 25 ans. C'était un homme, alors que son père, Abraham, c'était un vieillard. S'il avait voulu, il aurait pris Abraham par la peau du cou, il l'aurait expulsé, il serait parti. Mais Isaac a fait confiance à son père. Il a porté le bois, ils sont partis pour gravir le sommet de cette colline ou de cette montagne. Puis il s'est dit, il y a quand même un problème. Tu as le feu, tu as le couteau, moi j'ai le bois sur les épaules, mais attends, là il manque le principal. L'Holocauste, l'agneau, que sais-je, il est où? Et Abraham a répondu, l'Éternel y pourvoira. Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'Holocauste. Ils sont arrivés, il a ligoté son fils, Isaac, il l'a mis sur l'autel, par-dessus le bois. Abraham a pris son couteau. Et à ce moment-là, Dieu est intervenu. Arrête, ne lui fais pas de mal. Et dans un buisson à côté, il y avait un bélier pris par les cornes qui a pu être sacrifié. Et Abraham a appelé ce lieu Adonai-Jireh. Le Seigneur pourvoira. C'est la première leçon qu'Isaac a appris. La première leçon que Isaac a vécue. Dieu pourvoira. Dieu donnera en son temps à lui, au moment où il faut, exactement ce que nous avons besoin. Plus tard dans la vie plus tard dans la vie d'Isaac, il va avoir une épouse, Rebecca. Et il a prié. Il a instamment prié. Parce que sa femme était stérile. Et quand on a une femme stérile, les promesses de Dieu ne pouvaient pas s'accomplir, puisqu'il avait dit aussi à Isaac, tu seras une grande nation. La même promesse que celle faite à Abraham. Et Isaac implora l'Éternel au sujet de sa femme, car elle était stérile. Pas une fois, pas 2 fois, pas 10 fois. Si on lit la fin de ce paragraphe, on verra que Isaac a prié 20 ans. Quand il s'est marié, il avait 40 ans. Quand les enfants sont nés, il avait 60 ans.
il a prié 20 ans, parce qu'il avait la certitude que Dieu pourvoira, et il a acquis la certitude que Dieu entend. Et même si parfois nos prières semblent sans réponse, Dieu entend, Dieu écoute, et Dieu bénit. Dieu bénit. Plus tard dans la vie d'Isaac, encore, l'Éternel lui est apparu de nouveau et lui a dit « Je serai avec toi et je te bénirai ». Et Isaac est devenu un homme riche. Il avait de grands troupeaux, il avait beaucoup de serviteurs. Il était dans une région où il avait trouvé de l'eau, il y avait des puits. Et dans cette région très sèche, très aride, où le soleil tape dur, avoir un puits, c'est être riche. Parce que sans eau, on ne peut pas nourrir le bétail, sans eau, on ne peut pas avoir de culture, on n'a pas de quoi manger. Mais Isaac avait un puits. Et puis, il était dans une région où le roi, la personne qui dirigeait cette région, Abimelech, lui a dit « Écoute, quitte le pays. Tu es devenu beaucoup trop puissant pour nous. Quitte le pays. » Et ces gens-là, pour faire du tort à Isaac, ils avaient bouché son puits. Il n'avait plus d'eau, il n'avait plus rien. Isaac ne s'est pas rebellé. Isaac était puissant, n'oublions pas, c'est même le roi Abimelech qui le dit. Il ne s'est pas rebellé, il aurait pu mettre dehors le roi et prendre sa place et avoir tous les puits qu'il voulait. Non. Isaac n'a rien dit, il est parti. Parti un peu plus loin, dans une autre contrée. Il a recreusé des puits. Et à nouveau, on les a bouchés. Et il est reparti un peu plus loin. Et à nouveau, 3 fois, il a creusé des puits. À chaque fois, sans se rebeller, en étant conscient que Dieu pourvoirait, que Dieu entendait et que Dieu le bénissait. Parce que ce n'était pas les puits qui étaient une bénédiction. Ce n'était pas son troupeau, ce n'était pas tout ce qu'il possédait, c'est lui-même qui était béni. Dans l'épreuve, face à l'épreuve, si nous sommes dans la confiance, c'est parce que Dieu pourvoit, c'est parce que Dieu nous entend, c'est parce que Dieu nous bénit, quelle que soit notre situation. Alors pour terminer, pour ne pas être trop long, en conclusion, je voudrais aussi vous afficher un autre verset. Et là, c'est l'apôtre Paul qui nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, exposez vos requêtes à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. » Souvent, quand on passe par les difficultés, il y a toujours quelqu'un qui nous rappelle ce verset. Ne vous inquiétez de rien. C'est facile à dire. Mais bon, en toute chose, exposez vos requêtes à Dieu. Je prie, je supplie, et je le loue de ce qu'il est. Et puis tout va bien aller. Mais la suite, Dieu ne dit pas qu'il va nous donner ce que nous lui demandons. Dieu ne dit pas que l'épreuve va avoir une fin. Dieu ne nous dit pas ça. Dieu nous dit bien mieux. Et la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, tout ce qu'on peut imaginer, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu. Vous savez, c'est toujours quelque chose que j'ai aspiré d'avoir dans mon cœur. La paix de Dieu. Et il m'a fallu du temps pour y arriver. Et à des fois, je la perds encore. Parce que face à l'épreuve, j'ai toujours trop tendance à rentrer dans le désespoir. Mais Dieu est là pour nous donner les forces, pour nous permettre de garder nos cœurs et nos pensées
dans le Christ Jésus. Pour terminer, je voudrais vous raconter une histoire. Ce n'est pas facile de raconter cette histoire parce qu'à chaque fois, elle me bouleverse. Alors si je suis ému, pardonnez-moi, mais je voudrais quand même la partager avec vous. Lors d'un camp qui se passait, enfin l'endroit n'a pas beaucoup d'importance, lors d'un camp d'ados, ils étaient très nombreux, plusieurs centaines. Il y avait dans ce camp un jeune ado, il s'appelait Jerry, et cet ado était handicapé. Il avait très difficile de marcher. Il marchait très maladroitement, avec plein de mouvements parasites, et c'était difficile pour lui. Mais il était au camp. Cet ado avait très difficile de parler. Il bégayait, il ne prononçait pas bien les mots. Franchement, c'était triste à voir. Mais les autres ados, ils ont surtout passé tout le temps du camp à se moquer de lui, à l'imiter, à essayer de parler comme lui, de marcher comme lui, comme s'il était sourd, comme s'il était aveugle. À la fin du camp, le dernier jour, tous les ados étaient là dans la salle. Et ceux qui voulaient pouvaient venir témoigner de ce que Jésus signifiait pour eux. Alors, plusieurs sont venus avec un beau discours bien préparé à l'avance, mais tellement peu consistant. Et à la fin, Jerry a traversé toute la salle. De sa démarche malhabile, grotesque, les rires ont de nouveau fusé. Les moqueries étaient là. Difficilement, Jerry est monté sur l'estrade. Et il a dit, d'une manière très, très malhabile, comme lui seul pouvait parler, Jésus m'aime. Et j'aime Jésus. J'aime Jésus. Et Jésus m'aime. Le responsable du camp a dit, il m'a fallu beaucoup de patience. Il m'a fallu que je prie sincèrement pour ne pas haïr tous ces ados qui, pendant tout ce camp, avaient ridiculisé Jerry. Mais quelle grâce de nous avoir donné Jerry, parce que ça, c'était un message tellement percutant pour ces ados que tout a changé. Et pourquoi Jerry pouvait simplement dire « J'aime Jésus et Jésus m'aime » parce qu'au-dedans de lui, il avait la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, et qui gardait son cœur et ses pensées dans le Christ Jésus. La dernière dia, je l'ai laissée parce que ce n'est pas un choix que j'ai fait au hasard, mais elle m'a interpellé. Vous voyez, c'est un lac. Il fait sombre. Et au milieu, il y a une petite barque. Nos vies, parfois, on dit même, on est mal embarqué. Dans quelle galère est-ce qu'on s'est fourré? Les galères, c'est pour les esclaves, ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Mais la barque, on y est tous. Parfois, c'est des eaux tranquilles. Une petite brise, tout avance, tout marche bien. Parfois, c'est des tempêtes. L'eau rentre dans la barque. On a l'impression qu'on va périr, qu'on va se noyer, qu'on va tout perdre. Mais Dieu est là. Il est venu à la rencontre de ses disciples alors qu'il y avait la tempête. Il est même dans la barque avec nous, si nous l'invitons. Si nous l'invitons. Et alors, lui seul peut dire au vent, tais-toi, et à la mer se calmer. Au-dessus de nos barques, même quand tout est sombre, il y a toujours un rayon qui éclaire,
notre barque, il y a toujours le regard de Dieu sur nos vies, qui pourvoit, qui entend, qui bénit. Alors, frères et sœurs, face à l'épreuve, désespérés ou confiants? Prions. Notre Dieu, notre Père, les épreuves arrivent, les épreuves passent. Notre Dieu, notre Père, apprends-nous à les comprendre, comme Thierry nous a expliqué aujourd'hui. Que tu n'es pas aveugle. Tu n'es pas aveugle à nos souffrances. Tu sais exactement ce par quoi on passe. Père Céleste, nous te remercions parce qu'il y a certaines épreuves qui ne nous sont pas épargnées, mais dans ces épreuves, tu es à côté de nous, tu pourvois, tu entends, tu bénis. Seigneur, nous voulons te louer et t'adorer pour cela et que chacun d'entre nous, dans cette pièce qui passe par là, Seigneur, aide-nous à pouvoir garder les yeux fixés sur toi et à pouvoir reconnaître cette confiance que nous pouvons avoir en toi. Que jour après jour, nous puissions grandir de cette manière, apprendre à te faire confiance. Merci pour cet amour. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons terminer par le chant « Ô prends mon âme ». Prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois mon maître, ô divin roi. Source de vie, de bel amour, vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Du mal perfide, oh garde-moi, viens sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tourne à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux. Source de vie, de bel amour, vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, sois mon seul bien. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dore de feux plus beaux. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Levons nos têtes, il va venir. Source de vie, de bel amour, vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien,
les derniers mots de ce culte, de ce matin, il n'y a pas mieux que ces versets que Thierry nous a lus, dans Philippiens 4, 6 et 7. Ne vous mettez en souci de rien, mais en toute chose, exposez vos demandes à Dieu, en lui adressant vos prières et vos supplications, tout en lui exprimant votre reconnaissance. Tout en lui exprimant votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce que l'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Amen.